plaisir est pour nous de vous informer, mesdames, messieurs, bonsoir. Au sommaire de ce journal, les députés et les sénateurs retrouvent ce vendredi 15 septembre 2017 le chemin de l'hémicycle du Palais du Peuple dans le cadre de la rentrée parlementaire. Cette session ordinaire de septembre, essentiellement budgétaire, devra doter le pays d'une loi de finances exercice 2018. Les élus vont devoir aussi se pencher sur le vote de texte de loi devant permettre à la CENI d'organiser les élections en RDC. Et puis la majorité présidentielle se focalise sur la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre 2016 et la tenue des élections, mais pas sur le référendum. Cette précision du porte-parole de la MP, André-Alain Atundu, vient lever l'équivoque sur un quelconque référendum qu'organiserait la MP. Il estime que cette rumeur est un fantasme d'un groupe d'individus assoiffés du pouvoir. Et enfin, sachez que la Cour suprême d'Angola a validé les résultats des élections générales du 23 août dernier. Par conséquent, elle a rejeté le recours de l'opposition qui avait jugé irrégulières ces élections en Angola qui ont accordé une large victoire au parti au pouvoir depuis 42 ans. La session ordinaire de septembre 2017 s'ouvre ce vendredi 15 septembre dans les deux chambres du Parlement, conformément à la Constitution. Durant 3 mois, les sénateurs et les députés nationaux vont se pencher sur plusieurs questions touchant à la vie nationale, notamment au plan politique et économique. Une session essentiellement budgétaire. Les députés et les sénateurs devront tout mettre en œuvre pour doter dans le délai le pays de la loi des finances de l'exercice 2018. Certains parlementaires s'inquiètent déjà de la date du dépôt du projet de loi budgétaire qui doit être, selon eux, respecté par le gouvernement comme le prévoit la Constitution. Outre le projet de loi de finances pour le budget 2018, les parlementaires vont pouvoir se pencher aussi sur le vote de textes de loi devront permettre à la Commission électorale nationale indépendante CENI d'organiser des élections tant attendues par les Congolais à tous les échelons. Pour les élections législatives provinciales, les parlementaires devront voter des lois sur la répartition de sièges. Pour cela, estime-t-on, il faudra attendre la fin des opérations d'enrôlement débutées le 12 septembre dans la province du Kasaï central et celle du Kasaï, ainsi que l'enrôlement des Congolais de la diaspora. La majorité présidentielle n'a jamais levé l'option d'organiser le référendum. C'est ce qu'a déclaré André-Alain Atundu, porte-parole de la majorité présidentielle, au cours d'un point de presse le mercredi 13 septembre à Kinshasa. Le porte-parole de la majorité présidentielle a apporté ce démenti aux informations faisant état de l'organisation d'un référendum par la famille politique du chef de l'État. Selon Alain André Atundu, c'est un fantasme d'un groupe d'individus qui voudraient créer le désordre afin d'atterrir au pouvoir par des voies autres que celles des élections. Je ne sais pas qui met les banderoles, en tout cas pas la majorité présidentielle. Le président de la République est notre autorité morale. Il ne nous a jamais donné une instruction dans ce sens. Le bureau politique, qui est l'organe suprême de la majorité présidentielle, n'en a même jamais parlé. Je n'ai reçu mandat de la part de qui que ce soit pour dire que nous aurons du référendum. Non. Ce sont là des fantasmes, des gens qui ont un autre objectif que d'accéder au pouvoir par les élections, mais qui voudraient créer une psychose de désordre politique pour surprendre le peuple en prenant le pouvoir par un putsch. La majorité a des organes habilités à parler en son nom, notamment le président de la République, évidemment, le secrétaire général. Toutes les dispositions de l'accord que tous nous avons signé ne prévoient pas un troisième dialogue. Ils prévoient au contraire la mise en œuvre intégrale pour aboutir aux élections apaisées afin d'assurer une alternance. Le peuple est témoin des efforts personnels du président de la République en tant que garant de la nation et des efforts de la majorité, de l'engagement total de la majorité pour la mise en œuvre intégrale de l'accord. En outre, Alain Atundu souligne que la MP se focalise sur la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre 2016 et la tenue des élections dans un climat apaisé. Concernant un troisième dialogue, le porte-parole de la MP a précisé que la famille politique du chef de l'État Joseph Kabila Kabange ne s'est pas encore prononcée. Environ 290 enfants, dont 59 filles, ont été séparés de la milice Kamouina Nsapu et remis aux ONG partenaires de l'UNICEF dans le Kasaï.
C'est ce qu'a indiqué Fabienne Pompey, porte-parole de la MONUSCO, au cours de sa dernière conférence de presse hebdomadaire à Kinshasa. D'après Fabienne Pompey, cet acte rentre dans les soucis de soulager les souffrances des enfants touchés par les conflits dans les Kasaï, mais aussi de soutenir les actions des structures d'accueil des enfants qui se sont échappés de la milice Kamwina Nsapu. La MONUSCO a à cette occasion offert des centaines de matelas au centre de transit et d'orientation basé à Kananga qui accueille et prennent quotidiennement soin des enfants durant les processus de réunification familiale. Au demeurant, la section protection de l'enfant de la MONUSCO a par ailleurs exigé la cessation immédiate des recrutements et de l'utilisation des enfants par cette milice, avant de recommander que tous les enfants regagnent le chemin de l'école et rejoignent leurs familles respectives afin de retrouver une vie normale. Un plan de renforcement de la riposte à l'épidémie de choléra a été mis en place le mercredi 13 septembre 2017 par les ministères de la Santé publique avec l'aide des partenaires dans l'Organisation mondiale de la santé OMS. C'est ce qu'a dit le docteur Ernest Dabiré, chef des urgences en santé au bureau de l'OMS RDC, au cours de la conférence des presse hebdomadaire des Nations Unies à Kinshasa. Il a ajouté que le choléra est une préoccupation qui perdure depuis quelques années en RDC et il est donc nécessaire de renforcer la riposte et d'organiser les partenaires autour de la réponse et en appui au ministère de la Santé. Signalons que cette épidémie affecte déjà 20 provinces sur les 26 que compte la République démocratique du Congo et une incidence de plus de 150 cas suspects par semaine depuis la fin du mois de juillet 2017, d'après les enquêtes qui ont été enregistrées par l'OMS. L'OMS qui insiste pour que l'assainissement des milieux, l'hygiène individuelle et collective soient mises en pratique et que l'eau potable soit accessible aux populations les plus exposées au risque de contamination par le choléra. La Cour suprême angolaise a rejeté le jeudi 14 septembre le recours de l'opposition et a validé les résultats des élections générales du 23 août dernier. Le parti de l'opposition angolaise avait jugé irrégulières ces élections générales. Ils avaient à cet effet déposé la semaine dernière un recours en annulation des résultats qui ont accordé une large victoire au parti au pouvoir dans le pays depuis 42 ans. Dans 15 provinces sur 18, la loi électorale a été violée. Pour cette raison, nous réclamons l'invalidation des résultats publiés par la CNE, Commission nationale électorale. On fera les recomptages des voix, bureau de vote par bureau de vote, afin de rétablir la vérité des urnes, a déclaré devant la presse Ruben Sikato, le directeur des campagnes de l'UNITA, parti de l'opposition. Ici de rappeler qu'après les élections générales du 23 août dernier, les partis au pouvoir, le Mouvement populaire pour la libération de l'Angola, MPLA, a recueilli 61,7% des suffrages et une majorité absolue de 150 des 220 sièges du Parlement. Le parti opposant, l'UNITA, a obtenu 26,67% des voix et 51 députés. Enfin, une première victoire pour l'équipe cadette de handball de la RDC le mardi dernier face à l'équipe d'Algérie par la marque de 26 contre 20 points. Ce pour le compte de la deuxième journée de la Coupe d'Afrique des Nations de handball qui se tient à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Après avoir été battus par l'Angola lors de la première journée, les handballeuses de Kinshasa vont s'inspirer de cette première victoire face à leur prochain adversaire, la Côte d'Ivoire, pour la troisième journée du groupe. Il s'y est en outre de noter dans d'autres nouvelles sportives que le club de football de la RDC vont bientôt reprendre le championnat. Certains d'entre eux ont déjà repris les schémas d'entraînement. Tel est le cas du Daring Club Motema Pembe qui s'est entraîné le mardi dernier au stade Marty de la Pentecôte devant près de 15 000 spectateurs. La particularité de cette séance d'entraînement a été la présentation des nouvelles recrues venues pour la plupart de l'Es Vita Club, du FC Renaissance, de Sangabalende et du Don Bosco. On peut citer parmi elles Baometo, Serbi Alongo, Boukassa Darli ainsi que Luciel Amandé. Signalons que l'ancien capitaine du DSMP et des Léopards Bokesse Gladys sera le coach adjoint de Otis Ngoma pour la saison 2017-2018. Mesdames, Messieurs, voici le rappel de l'essentiel de l'actualité. Tout le plaisir est pour nous de vous informer. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Au sommaire de ce journal, les députés et sénateurs retrouvent ce vendredi 15 septembre 2017
le chemin de l'hémicycle du Palais du Peuple dans le cadre de la rentrée parlementaire. Cette session ordinaire de septembre, essentiellement budgétaire, devra doter le pays d'une loi de finances exercice 2018. Les élus vont devoir aussi se pencher sur le vote de texte de loi devant permettre à la CENI d'organiser les élections en RDC. Et puis la majorité présidentielle se focalise sur la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre 2016 et la tenue des élections, mais pas sur le référendum. Cette précision du porte-parole de la MP, André-Alain Atundou, vient lever l'équivoque sur un quelconque référendum qu'organiserait la MP. Il estime que cette rumeur est un fantasme d'un groupe d'individus assoiffés du pouvoir. Et enfin, sachez que la Cour suprême d'Angola a validé les résultats des élections générales du 23 août dernier. Par conséquent, elle a rejeté le recours de l'opposition qui avait jugé irrégulières ces élections en Angola qui ont accordé une large victoire au parti au pouvoir depuis 42 ans. Ce journal est terminé. Merci de votre attention. Mesdames, Messieurs, bienvenue à la revue de presse en ligne de ce jeudi 14 septembre 2017. Ouvrons cette revue de presse avec l'Agence congolaise des presses qui titre « Parlement, ouverture vendredi de la session ordinaire de septembre ». La session ordinaire de septembre s'ouvre ce vendredi dans les deux chambres du Parlement conformément à la Constitution. Durant 3 mois, les sénateurs et députés nationaux vont se pencher sur plusieurs questions touchant à la vie nationale, notamment au plan politique et économique. Cette session de septembre étant essentiellement budgétaire, l'Assemblée nationale et le Sénat devront tout mettre en œuvre pour doter dans les délais le pays de la loi des finances de l'exercice 2018. Dans le couloir du Parlement, on laisse croire que les débats seront houleux à propos de l'exécution du budget de l'année en cours. Certains parlementaires s'inquiètent déjà de la date du dépôt du projet de loi budgétaire qui doit être, selon eux, respecté par les gouvernements comme le prévoit la Constitution. Outre le budget 2018, les parlementaires vont pouvoir s'y pencher aussi sur les votes des textes des lois devant permettre à la Commission électorale nationale indépendante d'organiser les élections tant attendues par les Congolais à tous les échelons. Il est question surtout de voter les lois, notamment sur la répartition des sièges. Pour cela, estime-t-on, il faudra attendre la fin des opérations d'enrôlement dans les provinces du Kasaï central et au Kasaï, ainsi que l'enrôlement des Congolais de la diaspora. Poursuivons cette revue de presse avec Forum des Aspects écrit à sa une. Après le 31 décembre 2017, l'AMP se référera à l'accord du 31 décembre 2016. Que se passera-t-il exactement après le 31 décembre prochain en RDC? Si les élections ne sont pas organisées avant la fin de l'année en cours, faudra-t-il envisager un troisième dialogue? La question s'impose parce qu'il semblait de moins en moins probable que la présidentielle prévue avant le 31 décembre prochain puisse avoir lieu dans le temps. Toutefois, côté majorité présidentielle, on reste serein. Nous allons nous référer à l'accord du 31 décembre 2016, a déclaré Alain-André Atundou Liongo, porte-parole AMP, dans une conférence de presse hier mercredi 13 septembre à Kinshasa. L'essentiel n'est pas une date butoir ou apocalyptique. Le plus important pour la majorité présidentielle est l'organisation des élections libres et démocratiques, transparentes et crédibles dans un climat apaisé, a ajouté le porte-parole de la plateforme politique dont le président Joseph Kabila est l'autorité morale. André Alain Atundou rappelle que, depuis le 31 décembre 2016, il existe un consensus sur 2 instruments juridiques et politiques pertinents qui régissent la RD Congo. D'une part, la Constitution du 18 février 2006 qui garantit le principe de la continuité de l'État dans l'exercice du pouvoir. De l'autre, l'accord politique du 31 décembre 2016 qui trace un programme concerté sur les renouvellements de la classe politique par la bonne fin du processus électoral. Pour la coalition au pouvoir en RD Congo, l'après-décembre 2017 devra s'apprécier à l'aune de la Constitution et de l'accord de la Saint-Sylvestre. À l'évidence, les scrutins prévus pour cette année pourraient être reportés en raison des problèmes logistiques et budgétaires plusieurs fois évoqués par le président de la centrale électorale Corneille Nangaa. Ainsi, face à la perspective de la tenue des élections qui s'éloigne chaque jour davantage, l'AMP reste convaincue que l'on ne devra pas inventer la roue après décembre 2017. En d'autres termes, on devra se référer à l'alinéa 2 de l'article 70 de la Constitution qui stipule qu'à la fin de son mandat, le président de la République reste en fonction
jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. Et donc, rien ne devra obliger l'actuel chef de l'État à quitter le pouvoir tant que son successeur n'aura pas été élu. Bouclons cette revue de presse avec CongoVirtuel.net qui titre « Meurtre des experts onusiens, voici les vérités que cache Sonia Rollet ». Par son scénario prétendant élucider l'assassinat des 2 experts onusiens qu'elle attribue au gouvernement par l'entremise des contrats aners de l'ancien et nouveau Kamnan Sapou, la journaliste de RFI s'inscrit dans la campagne médiatique préparant les débats à l'ONU sur la RDC. Mais Sonia Rollet, qui était avec les infortunés à Kananga avant leur disparition, omet de dire que leur maître était, entre autres consécutifs, à une intervention opportune des casques bleus tanzaniens dans la zone de leur enlèvement, alors que les services officiels du gouvernement congolais n'avaient pas été informés de la descente de ces enquêteurs au Kasaï. RFI a en effet publié ce qu'elle appelle le script d'un entretien de 2 experts onusiens la veille de leur assassinat. Un document qui, logiquement, devrait être versé depuis longtemps dans les pièces du processus judiciaire en cours à Kananga, mais dont la publication suscite aujourd'hui nombre de questions, aussi bien sur l'opportunité de cette publication aujourd'hui que sur l'intention sous-jacente. L'on sait d'ores et déjà que cette publication procède d'un plan communicationnel lié à l'Assemblée générale de l'ONU à New York, où est très attendu les débats sur le processus électoral en RDC et les dossiers sécuritaires du Kasaï. En lame de fond de cette campagne, se profile bien entendu cette offensive de renversement du pouvoir établi au profit d'une transition sans Kabila. Une formule concoctée dans des officines occidentales et dont le caractère rocambolesque ne meut guère outre-Atlantique. Fin de cette revue de presse en ligne et merci à vous qui l'avez suivi. Dans sa 24e édition, toujours aussi riche que diversifiée. Découvrez nos rubriques telles que la coopération et la diplomatie avec Joseph Kabila et Al-Sisi qui renforcent l'axe Kinshasa-Le Caire. La CIRGL fait bloc avec Kinshasa contre le terrorisme et les groupes armés. Économie et finances, le FPI cimente son partenariat avec la FEC. Henri Avmoulang stimule les opérateurs économiques de l'Est. Société, premières opérations à cœur ouvert réussies à Kinshasa. Sonas, Carole Aguito loue les efforts du personnel féminin. Congo Panorama, c'est surtout la une. Kabila pacifie le Kasaï. Votre magazine revient sur toute la tournée du chef de l'État dans le Kasaï pour la consolidation de la paix et le reconfort des populations éplorées. Découvrez également notre dossier élections. Élections, c'est parti. Ou encore les avis encourageants de l'OIF sur la CENI. Kabila droit dans ses bottes. Infrastructure, la voirie de Kinshasa en pleine cure de réhabilitation avec l'OVD qui fluidifie la circulation et la CGT à fond sur les grands axes. En politique, élections apaisées, le garant s'est assumé. Joseph Kabila, les élections auront bel et bien lieu. Enfin, l'éditorial de Congo Panorama 24 avec Yvo Ramazani. Il a palpé. L'éditorialiste revisite le parcours pacificateur du président de la République et constate qu'à chaque menace contre la paix, il s'est toujours rendu à la rencontre des populations pour écouter et apporter des solutions. Et la situation au Kasaï n'a pas fait exception. Congo Panorama, s'investir pour un Congo émergent. Congo Panorama, toute l'actualité à votre portée.